Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi ça va impeccable, je suis d'ailleurs en ce moment en train de reprendre les squats au poids de corps pour justement essayer de battre mon maxi de la dernière fois. Donc on va tout mettre en œuvre, hein, mais il n'y a pas de secret, faut que je m'y remette. Bon, on va revenir à l'essentiel. Donc aujourd'hui nous allons voir l'entraînement des avant-bras, la partie du dessous et la partie du dessus, antérieure, postérieure si vous préférez. Donc on va commencer par la partie ici, la partie du dessous, toute cette zone qui est la plus importante, c'est celle qui donne le plus facilement des gros avant-bras. Alors pour ce faire j'utilise un haltère, pourquoi? Parce qu'avec l'utilisation d'une barre, quand la barre est comme ceci, bien droite, et que je relève, je ne peux pas aller jusqu'au bout de mon mouvement. Tandis qu'avec un haltère, il se plie un peu, il suit le mouvement de mon poignet, et là je peux aller chercher une bonne contraction musculaire. Voilà la toute différence. Donc c'est très simple, vous prenez votre haltère, vous l'équilibrez. Alors pour commencer, vous allez jusqu'à étendre vos doigts complètement. Comme ça, quand vous remontez, vous travaillez les fléchisseurs des doigts également. Et tout votre avant-bras. Voilà. Vous allez tout doucement comme ceci. Vous prenez un poids vraiment pas trop lourd, ça ne sert à rien du tout. Tout est dans la concentration et la technique. Vous allez lentement, étirez bien vos doigts. Vous contractez au maximum en haut. Et là, vous sentez déjà que ça durcit. Ça travaille très très bien. C'est vraiment le mouvement d'isolation de l'avant-bras par excellence. Et là, vous faites des séries de... Enfin, moi, je vous conseille, comme les avant-bras, c'est des muscles très endurants, je vous conseille des séries de au moins 15 à 20 reps, quoi, avec des charges vraiment modérées. Hein. Pourquoi? Parce que si vous prenez trop lourd, vous allez pas bien faire l'exercice. À partir d'en bas, vous allez donner un à-coup. Arriver en haut si vous y arrivez. Tandis qu'avec une charge relativement légère, il n'y a aucun souci. En plus, pour maîtriser le mouvement dès le départ, c'est impeccable. Vous pouvez éventuellement augmenter le poids au fil des semaines, il n'y a pas de souci. Mais au début, si vous n'en faites jamais, je vous conseille d'utiliser une charge légère. Voilà. Voilà, je commence à avoir déjà de bonnes sensations dans l'avant-bras. Vous voyez, comme ceci. C'est très important pour... puis c'est bien parce que ça vous rend plus fort sur tous les exercices où il y a une prise de main, évidemment. Si vous êtes faible aux tractions, par exemple, c'est vrai qu'aux tractions, il y a des personnes qui sont obligées d'arrêter les tractions parce qu'ils ont les avant-bras qui sont congestionnés avant le dos. Ce qui est assez ennuyeux. Moi, ça ne m'arrive jamais parce que j'ai des avant-bras, j'ai eu la chance d'avoir des avant-bras assez puissants dès le départ et puis je fais beaucoup de tractions. Donc en fait, je ne travaille jamais ces exercices-là ou très rarement. C'est vraiment pour vous montrer, pour que vous découvriez d'autres exercices pour les avant-bras. Voilà, vous voyez là, je commence à avoir mal, bien comme il faut, ici, dans toute cette zone. Ça me brûle ici. Pourquoi? Parce que je fais mon exercice tout en concentration. Je freine bien la descente. J'étends bien mes doigts. Je les enroule autour de la barre. Je remonte au maximum en contractant une seconde ou deux en haut. Et voilà, le tour est joué. C'est magnifique comme exercice, c'est très simple. Alors vous pouvez le faire sur le rebord d'une cuisse, hein, de votre cuisse, sur le rebord d'un banc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez éventuellement le faire avec deux haltères, c'est-à-dire de la sorte, vous avez imaginé que j'ai un haltère dans la main gauche. Alors soit vous faites les deux en même temps, ce qui raccourcira votre séance d'entraînement, ou soit vous faites en mouvement alterné, c'est-à-dire vous commencez par le côté droit et vous enchaînez par le côté gauche. Droite, gauche, ou encore mieux, gauche par exemple, droite, gauche, droite. Et là, je peux vous garantir que vos avant-bras réagissent très bien. J'ai du béton. Voilà. Donc voilà, en fait, la fois passée, je vous avais montré deux exercices quand j'étais en position debout avec un haltère dans chaque main. Imaginez que je suis debout, même assis, pourquoi pas. Mais là, j'étais debout, je vous remettrai le lien pour vous rappeler quand je posterai l'article. Et puis, je faisais ça avec les haltères. C'est une autre variante, en fait, parce que là, on les travaille à la verticale. C'est-à-dire que quand on travaille comme ceci, on n'a qu'une phase positive de mouvement, c'est-à-dire ici et là. Tandis qu'ici, on a une phase négative et une phase positive. Ce qui fait qu'on travaille les avant-bras beaucoup plus complètement. Enfin, oui, beaucoup plus complètement.
tension concentrique, excentrique, c'est ce qu'il faut, les deux. Voilà. Donc après, évidemment, vous passez au bras gauche, je ne vais pas commencer à tout faire. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte pour qu'elle va assez vite à télécharger sur YouTube, parce que ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous montrer maintenant l'autre côté, comment travailler la partie ici supérieure. Alors moi j'appelle ça la partie postérieure et la partie antérieure. Hein. Vous appelez ça comme vous voulez. De toute façon les avant-bras c'est plein de petits muscles très jolis à travailler. Alors surtout quand vous travaillez vos avant-bras, tout votre corps est détendu. Hein. Ne commencez pas à contracter vos biceps. Vous voyez, quand on prend une charge trop lourde, on contracte le biceps en même temps. C'est pas du tout ce qui est recherché. Vous devez penser uniquement, votre esprit est concentré sur votre avant-bras. Imaginez qu'il est coupé, tout simplement. Vous êtes que là-dedans. Et vous travaillez votre avant-bras. Les biceps n'ont rien à voir là-dedans, ni les trapèzes. Hein. C'est quand on prend trop lourd, hein, de toute façon. Donc maintenant, je vais vous montrer l'autre côté. Alors ici, ce que je vous conseille, par contre, c'est... Bon, on peut enrouler le pouce sous la barre pour un maximum de sécurité, pour éviter que l'haltère ne glisse. Mais quand la charge est assez légère, moi personnellement, je préfère la prendre comme ceci. J'enroule pas le pouce, vous voyez? Je n'enroule pas le pouce. Je prends ma position et je fais extension, flexion, extension, flexion, extension. Alors celui-ci, il brûle plus vite que l'autre. Hein. Et c'est un très bon exercice également. Vous descendez jusqu'en bas et vous montez jusqu'en haut. Vous allez sentir tous les petits muscles bien durs au-dessus ici. Très important. Tout est dans la sensation, hein. Dans la technique, la congestion, la concentration. Vous voyez, là je suis que dans mon avant-bras. Je ne pense qu'à mon avant-bras. Voilà. Donc maintenant vous savez comment travailler efficacement la partie antérieure et postérieure de vos avant-bras. Là je suis sur la pointe des pieds parce que j'aime bien varier l'angle, parce qu'on peut varier l'angle. Hein. Si je baisse la jambe, vous voyez l'avant-bras il est un peu plus comme ça. Hein. Il descend un peu plus bas. L'angle est différent. Hein. C'est différent et ça peut même quelquefois faire plus mal. Si je remonte sur la pointe du pied, là je me retrouve avec l'avant-bras parallèle au sol. J'ai l'amplitude complète. Alors vous voyez ici, j'ai déjà vraiment du mal. Tellement ça roule. Mais c'est très très bon. Surtout forcer sur la brûlure. Les avant-bras c'est très désagréable à supporter, tout comme les mollets. Mais c'est très bénéfique. C'est pour ça que je dis toujours, ne négligez jamais vos avant-bras, vos abdominaux, vos mollets. Jamais, jamais, jamais. C'est toutes des parties du corps qui sont très importantes. Ah, voilà. Donc là, normalement, quand vous faites ça, ça va faire du bien. Vous sentez vraiment que vous êtes dur en dessous et au-dessus. Voilà. Là, vous avez des avant-bras toniques et en forme. Très important pour la prise. Vous pouvez aussi utiliser des... Je suis parti dans mes discours là. Des passettes, tout le monde connaît ça, hein, Décathlon, j'appelle ça des passettes, c'est des... Alors je ne sais plus le nom exact, hein. Enfin c'est des passettes à ressort avec deux poignées et vous travaillez les fléchisseurs des doigts. Alors quand vous faites ça juste après ces mouvements-là, c'est parfait, parce que là vous allez congestionner au maximum. Vous pouvez aussi, après vos séries là-dessus, vous pendre sur une barre fixe, les mains quasi jointes et tenir le plus longtemps possible. Là je peux vous garantir qu'après ces deux exercices, et que vous passez de suite à la barre fixe en vous tenant le plus longtemps possible, là vos avant-bras vont dérouler au maximum. Donc ce qui est au niveau des séries, alors au niveau des séries, moi ce que je vous conseille déjà c'est de faire vos avant-bras après les bras, ce qui est logique, parce que si vous les faites avant, que vous allez faire des curls à la barre, vous allez avoir les avant-bras tétanisés et vos avant-bras vont lâcher avant le travail de vos biceps, avant un travail efficace de vos biceps. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler donc les avant-bras après les biceps ou après le dos, par exemple, parce que le dos fatigue quand même les avant-bras, il y a une bonne pré-fatigue. Et avec un poids léger, ben, vous arrivez très facilement à congestionner vos avant-bras. Alors, disons au minimum 3 séries comme ceci, d'un max de répétition, aller jusqu'au bout avec une charge légère, avec des mouvements bien contrôlés, et 3 séries comme ceci. Après, vous passez soit directement aux passettes, ou soit à la barre fixe. Et vous tenez le plus longtemps possible en une série. Et là, je peux vous garantir que votre avant-bras, ce sera du béton. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire un petit article sur les avant-bras, donc, et après, je voudrais dire bonjour à toute la panoplie de gens que je connais, surtout aux Bretons. Tech, tech, tech. David, il se reconnaîtra. Ça, c'était pour rire.
Il y a aussi un petit ami là, sur Facebook qui doit passer par le café à la maison. Puis bonjour à, ouais, voilà, bonjour à tout le monde, voir ma pupus, puis tous les gens que je connais, ça va beaucoup plus vite. Et donc je vais faire l'article sur les avant-bras, et après je ferai un article certainement sur le CrossFit, qui est une activité vraiment ludique et idéale pour brûler des calories. C'est un sport de fou de toute façon, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, c'est pas pour les fainéants. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, et les articles ils vont s'enchaîner, d'autant plus que j'ai envie de faire pas mal de maxi en ce moment. Comme je vous le disais, j'ai envie de refaire mon maxi squat, j'aimerais bien faire 3000 reps. Ma dernière tentative s'est résumée à 2013 reps, 2011 reps, enfin 2010 par là. Et j'ai encore l'avant-bras qui est congestionné, c'est incroyable là, vous voyez. Et là j'aimerais bien passer à 2005 ou 3000 quoi. Alors j'ai déjà tenté les 2005, ça fait que 500 reps de plus, je sais que ça peut paraître beaucoup pour certains, mais quand on en fait 2000, je pense que 500 plus, ça devrait pouvoir passer. Je pense pas avoir atteint mes limites, et si je peux en faire plus de 2005, j'en ferai 3000. Voilà, je suis motivé, je suis très motivé, et puis je ferai d'autres maxi aussi, enfin on refera du dos, tout ça. J'ai de l'imagination en ce moment, les articles ils vont aller en se dénouant, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous fais un gros bisou à tous et à toutes, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel article, et surtout portez-vous bien, et gardez la patate, et le sourire surtout. Voilà, allez, à très bientôt les amis.